Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Merci beaucoup de faire un petit tour et voilà et qu'on puisse passer ensemble pour le vlog que je vous ai préparé sur mes decks, les oracles et les tarots concernant les plantes. Alors pourquoi ce vlog? Ça faisait un petit moment que ça me tournait dans l'esprit. Je commence à en avoir pas mal et du coup, je souhaitais vous les faire partager. J'avais envie de faire tourner aussi un peu les decks parce que j'en ai pas mal qui sont restés là sur la table durant cet hiver. C'est maintenant le printemps, donc on ouvre la nouvelle saison, donc va falloir ouvrir. Je vais en avoir des nouveaux avec le nouvel oracle de Iris Ilignac, voilà, le jardin étrange qui me tarde de recevoir. Et j'ai fait l'acquisition aujourd'hui d'un livre que je vous présenterai, mais dans une autre vidéo. Voilà. Allez, j'arrête mon blabla. On va commencer avec mon very best-of que je vous avais déjà montré sur la chaîne. Donc, je ne vais pas m'attarder parce que sinon, ça va être trop long. Et encore une fois, j'ai plein de tarots. Alors ça, c'est mon deck sur les plantes. C'est mon chouchou, The Seed and the Sickle. Il s'adapte à toutes les saisons. Je l'aime. Voilà. Je l'ai utilisé dans les dernières guidances printanières et je trouve que c'est un deck qui s'adapte tout le temps. Voilà. Et donc la spécificité sur ce deck, c'est que vous avez deux guidebooks. Voilà, je vous le montre rapidement. Vous avez l'aube et le crépuscule. Voilà. Et vous avez à chaque fois les plantes qui sont reprises en fonction des saisons. Donc, vous avez le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et je trouve que c'est un deck qui est absolument génial. Et voilà, du coup, celui-là, par contre, il va rester sur ma table parce que je ne vous cache pas que je ne peux pas m'en séparer. Voilà. Alors, le deuxième, voilà. Je l'ai beaucoup utilisé cet hiver. Je l'avais vu, toujours pareil, chez des youtubeuses anglaises. Et j'avais adoré ce deck. Il associe en même temps donc des plantes. Alors, c'est des plantes qui sont pas très communes. On va dire plus à connotation, on va dire type witchy. Je l'avais déjà présenté. Et à chaque fois, il est associé à un astre. Vous voyez, en fait, ici, on a Mercure. À chaque fois, ici, on aura des planètes. Donc, c'est un très beau deck. Je trouve qu'il a également une histoire personnelle. Bon, ça, voilà, je me la garde, bien évidemment. Et donc j'adore ce deck, mais je trouve qu'il a plus une énergie automne. Alors c'est vrai que là du coup c'est renforcé par exemple avec cette plante, en fait avec les champignons et tout, mais voilà, je trouve que pour une énergie printanière, voilà, il est moins adapté. Voilà, donc pour l'instant, il va quitter en fait mon hôtel et il va rejoindre mes decks pour la partie automne et hiver. Mais par contre, voilà, si vous aimez l'astrologie, si vous aimez les plantes, je vous le conseille parce que c'est un magnifique deck, The Herbal Astrology par Adriana Iles. J'espère que je le prononce bien, désolée, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Alors, ensuite, on va être dans des énergies beaucoup plus printanières. Alors ça, c'était un petit deck que j'avais acheté comme ça d'occasion. Alors j'ai vu qu'il était sorti sur le roi de coupe. Donc évidemment, moi j'ai pas la version originale. Je vous cache pas que j'ai été extrêmement déçue quand je l'ai eu au départ. Parce que du coup, voilà, regardez, j'ai... Bon, alors il est tout petit. Alors au final, en fait, c'est un deck qui va très bien faire le job pour mettre dans un sac à main quand on a envie de faire une balade et quand on a envie de piger une carte dehors. Voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, moi, j'aurais aimé des cartes beaucoup plus grandes. J'aurais aimé pouvoir me plonger dans le guidebook.
Et j'ai été assez déçue, voilà, puisque du coup, en guise de guidebook, j'ai ça. Et c'est quand même, alors c'est quand même assez sommaire, voilà, donc on a juste les mots-clés, voilà. Et bon, moi, du coup, faute à moi, puisque ben, je l'avais acheté d'occasion à un prix défiant toute concurrence. Et forcément, vu le prix, je ne pouvais forcément ne pas avoir l'original. Voilà. Mais si en tout cas, vous voulez en faire l'acquisition, vous l'avez, je crois, sur le Roi de Coupe. Alors moi, du coup, je ne l'ai pas repris parce que j'en ai quand même déjà pas mal. Alors, un oracle a une énergie printanière, voire énergie d'été aussi. L'oracle des plantes de Victoria Doche, Mathilde Morinière et Diane Acriche. J'espère que je prononce bien les noms. J'avais acheté, cet oracle sur Etsy et j'aime beaucoup, vous voyez en fait la qualité comme ça, papier carton, le deck est absolument, enfin pardon, le dos est absolument magnifique, j'aime les couleurs et on va reprendre vraiment les plantes principales. Oui, elles sont très connues. Et c'est un deck qui fait du bien, que je sortirai certainement pour cet été. Voilà. L'association des couleurs avec les mots-clés, la plante, voilà, j'aime beaucoup. Puis bon, ça, j'avais adoré quand j'avais reçu ce deck parce que je me suis dit, chouette, un deck en français sur les plantes, ça c'est top. Voilà. Mais vraiment, il est très beau et c'était, au-delà des plantes, c'était également un vrai coup de cœur artistique. La camomille. Au niveau du guidebook, alors le guidebook est assez simple et à chaque fois vous allez avoir une page. Quelle est cette plante, quel est son message et quelles sont les possibilités de rituels que vous pouvez faire avec. Donc un deck très très intéressant et qui va m'accompagner durant la partie, on va dire, printemps et partie estivale. Alors, j'ai retrouvé dans ma tarothèque, je l'avais presque oublié, un deck mass market sur les plantes, enfin un deck aromatique de Lucie Christian qui n'est autre que Iris Lignac. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, ça va être parfait. Je trouve qu'il est parfait pour le printemps. J'adore le dos qui mêle en fait des figures comme ça géométriques, la fleur de vie. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Et je trouve que en énergie printemps, il est super. Alors, il faut aimer les photomontages. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est parfait. Et je trouve qu'il apporte, c'est un deck qui apporte une fraîcheur. Voilà, c'est vraiment, il est très, très, très sympa. On retrouve à chaque fois, j'aime beaucoup les figures géométriques qu'on retrouve derrière. Et je crois que dans le guidebook, on a également des associations, oui, voilà, avec les pierres et les chakras. Par exemple, là, pour l'encens, l'élévation, donc on a un petit texte. Parce que je crois qu'au départ, Iris Lignac avait commencé par étudier tout ce qui était plantes, ouais, aromathérapie. Ok. Et donc du coup, oui, à chaque carte, elle fait une association avec les chakras et les plantes. Pardon, les chakras et les pierres, décidément, j'y tiens. Et je trouve que c'est super. Donc un deck très chouette pour le printemps. Alors, dans une énergie printanière, voilà, Cheryline Darcy, le langage des fleurs. Celui-là, il est parfait pour le printemps. Et donc, du coup, ben, je vais le garder. Je ne le range pas après le vlog. Je vous l'avais déjà présenté dans un tag auquel j'avais répondu et j'avais associé ce deck à l'univers bucolique de Jane Austen. Voilà. Et il est absolument magnifique. J'adore. Donc, il faut aimer je reviens sur Jane Austen, Cheryline Darcy. Voilà. Mais moi, j'adore, j'aime tout ce qu'elle fait.
J'avais commandé une fois son oracle sur les roses et je sais pas, il a dû se perdre, je l'ai jamais eu. Enfin bon, je me suis trompée dans les commandes, mais voilà, j'adore en fait cette créatrice. Et c'est une herboriste à la base, voilà. Et elle fait un travail super sur les plantes. Et pour elle, en fait, les plantes sont, euh, c'est vu en fait comme des possibilités, voilà, d'aller se connecter à l'énergie de la terre, d'aller se ressourcer et de pouvoir aussi, bien évidemment, guérir. Voilà, donc superbe. Alors, le langage des fleurs de Cheryline Darcy, qui était aux éditions Rockpool. Du coup, on va... Ouais, non, si, je vous en présente un autre. Alors, dans une énergie, on va dire printanière aussi, on arrive en fait ici sur la série des Leila et Olive. Là, ici, c'est le Pitia Botanica, c'est le volume 2. J'ai quasiment toute leur collection. Je n'ai pas le volume 1, donc si vous l'avez, je suis preneuse. Vous pouvez me contacter par mail butterflygarden252@gmail.com. J'adore cette boîte. Elle est sublimissime. Il y a d'excellentes qualités de cartes. Voilà. Et quasiment tout le deck est comme ceci. Et franchement, j'aime beaucoup ce deck. Je l'ai pas mal utilisé en début d'année. Et je pense que ce deck, je vais également le laisser sorti parce que j'aime bien piger comme ça une carte de temps en temps. J'avais utilisé pour une guidance privée et c'est vrai, enfin tout à la fin, voilà, en pigeant comme ça, juste une ou deux cartes. Et c'est vrai que ça, franchement, ça matchait bien. Ça matchait bien. Et moi, c'est un univers que j'adore. Tranche dorée, là, comme ça. Enfin, tout l'univers comme ça de ces auteurs, ben, c'est sublime. C'est sublime. Alors là, on va passer au deck plutôt à énergie automnale. Donc, on revient sur Cheryline Darcy. Ça, c'était le premier oracle dont j'avais fait l'acquisition, l'oracle des fleurs nocturnes. Un oracle à utiliser pas mal au moment de la pleine lune, aux nouvelles lunes, pour faire des rituels. Ouais. Et donc, en plus, oui, l'oracle est en français. On a des exemples de tirage. Et à chaque fois, elle explique l'histoire de la plante, son message. Puis rien que le graphisme sur fond noir comme ça, j'aime énormément. Énormément. C'est l'un des tout premiers decks que j'ai acheté, enfin dans les tout débuts. Et j'avoue que celui-là, ben, je ne m'en lasse pas. Vraiment pas, hein, parce qu'autant j'en avais ceux du tout début, des fois quand je les reprends, je me dis mais non, j'étais plus du tout connectée. Mais celui-là, vraiment, voilà, il est, voilà, il est top quoi. Il est top. Et puis voilà, on est bien sur une énergie comme ça, plante. Enfin, je sais pas, moi, c'est un oracle voilà, qui fait du bien quand je le regarde. Alors, on passe maintenant vraiment sur les oracles et tarots à énergie plutôt automne. Donc, j'utiliserai plus vraiment en fin d'année, mais c'est vrai que ben, je les ai inclus dans le vlog. Donc, c'est le Maiden. Alors, il est très connu. Donc, au travers de cet oracle, il y a la représentation des 22 arcanes majeurs au travers des plantes. Regardez l'étoile comme elle est magnifique. Voilà. Mais pas que, puisque vous avez aussi également des déesses qui sont, enfin des déesses qui sont reprises. Après, vous allez avoir d'autres plantes qui sont reprises. Et c'est un oracle, le Maiden, qui va très très bien s'associer au tarot que je vais vous présenter après, forcément. Et puis voilà, ben, c'est tout l'univers graphisme en fait de Leila et Olive que j'adore. Alors on aime ou on déteste, enfin je reconnais qu'on peut tout à fait ne pas accrocher,
Mais moi, c'est vraiment un univers, voilà, ben, qui me plaît. J'adore cette représentation de la justice avec les plantes comme ça différentes, cette idée comme ça du temps qui passe. Je le trouve sublime. Et le chariot avec l'idée de la plante comme ça, ben, qui grandit, qui grossit. La tour, bon, j'arrête parce que sinon je vous fais tout l'oracle. Et puis les tranches comme ça cuivrées, bah, c'est ce que je préfère. Voilà. Regardez-moi ce dos également comme il est beau. Alors, en association avec le Maiden, ben forcément, vous avez le tarot qui va avec. L'Ophidia Rose Tarot. On est exactement sur le même principe. On a des tranches comme ça un peu cuivrées. Je ne sais pas, on dirait qu'elles sont un peu plus rosées. Vous me direz comment vous... Voilà. Et j'adore les cartes. Quand vous les touchez comme ça, il y a un toucher tout doux, un toucher pêche. C'est absolument magnifique. Et vous avez le dos, c'est pareil, c'est bucolique. Alors c'est ambiance un peu comme ça automnale. C'est plus des decks là utilisés, oui, en fin d'année, hein, c'est clair. Mais voilà, ben, j'avais envie de les sortir et de vous les montrer. Comme ça montre toute l'étendue, en fait, les possibilités infinies qu'on peut avoir avec les oracles, que ce soit oracle et tarot sur les plantes, parce qu'il y en a vraiment qui sont très très diversifiés. Voilà, j'adore cette carte. Le 10, comme deux anneaux. Donc après, c'est presque des decks aussi un peu, pas minimalistes, mais voilà, c'est concentré vraiment sur les plantes et sur les fleurs. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait de tirage encore avec, mais voilà, j'aime l'énergie qui se dégage, vous voyez, de cette plante. Enfin, on voit que c'est harmonieux, qu'il y a quelque chose qui se déploie, qui a grandi, qui a pris de la prestance. Je sais pas, je trouve qu'on voit l'énergie d'un roi. Voilà, les as. Donc c'est un magnifique deck, un magnifique deck. Vous voyez, par exemple, quand on voit le 3 d'épée, ressent bien quand même la douleur, la tristesse, la peine. Et cette idée comme ça, en fait, aussi un peu comme ça du 4 de coupe, euh, qui nous parle de repos, qui nous parle d'instant de pause nécessaire pour mettre en pause, en fait, comme ça, le mental, comme si on était en train de se régénérer. Voilà. Et la rose pour l'as de coupe. Allez, j'arrête aussi parce que c'est pareil, je pourrais passer des heures à vous montrer les cartes et vous parler de ces cartes, mais c'est pas le but, sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Et on termine par le dernier tarot, toujours de Leila et Olive, Ad Orbita. Donc ça, je l'avais commandé directement sur le site du créateur puisque je ne le trouvais pas ailleurs. Et c'est pareil, j'étais tellement contente quand j'ai reçu ce tarot. Voilà, j'adore ces tranches comme ça, un peu cuivrées, mates. Je trouve qu'elles font un peu orangé. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas encore fait de tirage avec. Voilà, c'est une association donc de plantes, mais pas que. Vous avez aussi les astres qui sont représentés. Il y a donc là sur Vénus, enfin sur l'impératrice. On va parler des astres, on va parler en fait ici de Vénus. Ok, bon là on va parler de Mars pour l'empereur. Ouais. Et il y a toute une énergie comme ça dans ce deck qui associe bien évidemment les plantes et qui va en fait de l'énergie de la terre jusqu'à l'énergie du ciel. Et j'adore cette idée. Voilà, j'adore cette représentation de la force avec cette plante qui prend racine. On voit que le milieu ici, il est quand même assez hostile. On est
liées aux émotions derrière qui peuvent remuer et ces idées comme ça en fait que les racines en fait elles vont s'enfoncer dans la terre et vont permettre à l'énergie de la plante de s'élever, d'où la force, voilà, avec l'astre, lune, la lune et le soleil derrière, j'aime beaucoup. L'ermite aussi est très très beau. Je trouve qu'on ressent bien l'énergie du recueillement, le fait de se mettre comme ça un peu à part, de se mettre un peu à l'écart. Vous voyez la justice. Là, ici, on est sur Neptune, avec la plante, voilà, avec sur The Hangman, en fait, le pendu, voilà, la plante qui est à l'envers, et associée aussi également à toute la symbolique de Neptune. Je trouve que c'est un tarot qui est très, très fort, hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et tempérance qui est représentée avec le système solaire. Franchement, c'est, enfin, il faut y penser. Et en association, toujours pareil, avec les plantes. Donc ça, c'est juste, ouais, c'est juste génial. Voilà. Et la tour, là, ici, on est sur le trou noir. Donc là, c'est pas que les plantes, vous voyez. Enfin, c'est un univers qui est plus vaste, mais tellement riche aussi. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec ce petit vlog, voilà, bah, sur mes decks tarot et oracle sur les plantes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi également si vous avez des decks comme ça sur les plantes, que ce soit oracle, que ce soit tarot. Bah, comment vous les utilisez? Est-ce qu'il y a des decks que vous aimez plus? Est-ce qu'il y a une énergie qui se dégage plus là pour ce printemps? Et un deck que vous utiliseriez plus qu'un autre. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse. Merci beaucoup bah, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.